Alors, paragraphe 3, exponentielle d'une fonction. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser aux fonctions qui s'écriraient exponentielle de u de x, et on va voir que leur propriété, leur étude se ramène à l'étude des fonctions exponentielles de x, très simple. Donc on va étudier, comme pour le paragraphe précédent, la notion de limite, de dérivée et de primitive. Alors, premièrement, les limites, propriété, soit u une fonction définie sur un intervalle i de grand R, on désigne par a soit un réel, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Et maintenant, si limite quand x tend vers a de u de x égale moins l'infini, alors limite quand x tend vers a de exponentielle de u de x est égale à 0. Alors c'est normal puisque l'exponentielle de grand x quand x tend vers moins l'infini, eh bien ça vaut 0. Et u de x, c'est comme si j'avais grand x. Deuxième cas, si limite quand x tend vers a de u de x est égale au nombre réel petit b, alors la limite quand x tend vers a de exponentielle de u de x est égale à exponentielle de petit b. Et troisième cas, si limite quand x tend vers a de u de x égale à plus l'infini, alors limite quand x tend vers a de exponentielle de u de x sera égale à plus l'infini. Alors, comme pour le logarithme, on va appliquer ça sur un exemple. Alors, ici, on veut déterminer les limites de la fonction exponentielle de moins 2x plus 3 aux bornes de son ensemble de définition. Alors, tout d'abord, quand x tend vers plus l'infini, limite de moins 2x plus 3 est égale à moins l'infini. Moins 2x plus 3 est une fonction affine, de coefficient petit a égale à moins 2, donc en plus l'infini, elle tend vers moins l'infini. Alors, en conséquence, je sais que la limite de la fonction exponentielle quand grand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et bien, avec le même argument que pour la fonction logarithme, par composition des fonctions, on peut affirmer que la limite de quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins 2x plus 3 est égale à 0. De la même façon, limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x plus 3 est égale à plus l'infini. Et on sait que quand x tend vers plus l'infini, eh bien exponentielle de grand x tend vers plus l'infini. Donc, par composition, limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins 2x plus 3, eh bien sera égale à plus l'infini. Dérivation. Alors, propriété, soit u une fonction dérivable sur un intervalle i de grand R de fonction dérivée u'. La fonction exponentielle de u est dérivable sur i, et la dérivée de exponentielle de u est égale à la dérivée de u fois exponentielle de u. Alors là encore, comme pour le logarithme, si la fonction u est égale à x, sa dérivée c'est 1, et on retrouve bien le fait que la dérivée de exponentielle de x est égale à 1 fois exponentielle de x, autrement dit exponentielle de x. Exemple. Déterminer la dérivée de la fonction f de x égale exponentielle de x carré plus 1. Donc, soit u de x, la fonction x carré plus 1. Donc, u est définie et dérivable sur grand R, il n'y a pas de souci. Et la dérivée de u est égale à 2x. Comme f de x égale exponentielle de u de x, alors f est dérivable sur R et f' de x est égal à 2 fois x,
la dérivée de la fonction u fois exponentielle de x carré plus 1. Alors, après la dérivée, on peut regarder les primitives. Donc, petit 3 primitive, propriété, soit u une fonction dérivable sur un intervalle i de grand R, de fonction dérivée u'. Les primitives de la fonction u' exponentielle de u sont du type exponentielle de u plus c, où c est une constante appartenant à grand R. Alors cette propriété est très simple à expliquer puisque on sait d'après le paragraphe précédent que la dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Donc toute fonction dont la dérivée est la fonction que l'on connaît, eh bien, est une primitive de cette fonction. J'ajoute la constante pour les avoir toutes. Alors un exemple. Alors déterminer la primitive de la fonction f de x égale sinus x exponentielle de cos x. Alors ici, on reconnaît bien une exponentielle d'une fonction, donc exponentielle de u de x, et on reconnaît bien en plus que la dérivée de u de x qui vaut cosinus x, c'est une fonction du style moins sinus x. Alors on n'a pas tout à fait moins sinus x, on a juste sinus x, mais on devrait quand même être capable de faire des choses. Alors je reprends la question. Déterminer la primitive de la fonction f de x égale sinus x cos exponentielle de cos x qui s'annule pour x égale pi. Alors on va mettre en place ce que j'ai dit précédemment. Donc soit u de x la fonction cosinus x, ça ne peut être qu'elle hein, puisque c'est exponentielle de u. Et u est donc défini et dérivable sur grand R. Et la dérivée de u', la dérivée u' est égale à moins sinus x. Alors, en utilisant la notation, en exprimant la fonction f à l'aide de u et de u', ben je peux dire que f de x, c'est égal à u'x exponentielle de u de x. Donc, f admet comme primitive, sur grand R, les fonctions du type grand f de x égale moins cos de exponentielle de cos x plus c. Alors je cherche cette fois-ci la primitive qui s'annule pour x égale pi. Donc ça signifie que grand f de pi égale à 0, ce qui est équivalent à dire que moins exponentielle de cosinus pi plus c est égal à 0, c'est-à-dire que moins exponentielle de moins 1, hein, cosinus de pi en radian c'est moins 1, plus c est égal à 0. Et donc on voit très vite que c est égal à exponentielle de moins 1, d'où, en remplaçant, grand f de x égale moins exponentielle de cos x plus exponentielle de moins 1.